Bienvenue à tous dans cette nouvelle méditation guidée. Et c'est parti. Alors on va s'installer le plus confortablement possible, assis, allongé, comme on veut. Alors je rappelle que allongé, il y a quand même le risque de s'endormir si on est déjà un peu fatigué ou si on est sujet à l'endormissement. Attention à ça. Dans ce cas, c'est bien d'être assis avec la colonne bien droite. Ça, c'est bien aussi pour tout ce qui est travail énergétique avec les chakras. Tu vois, la colonne bien droite, c'est pas mal. Sinon, pour l'introspection, pour favoriser la découverte des mondes intérieurs, c'est bien d'être allongé et de flirter avec le point d'endormissement, juste entre la veille et le sommeil. Allez, moi, je vais me prendre une position semi-allongée. Voilà, et puis on met tout ce qui est agréable, hein, pour que ce soit un moment le plus agréable possible pour favoriser la routine de la pratique. On peut mettre de l'encens, des coussins moelleux, tout ce qui nous paraît sympa et confortable. Et on va commencer avec la respiration. Donc, de grandes respirations bien amples. On choisit toujours un support en méditation. Enfin, toujours non, on n'est pas obligé quand on a l'habitude, mais voilà, ça donne un os à ronger au mental. La respiration, c'est super, ça permet en même temps de calmer le rythme cardiaque et de détendre le corps. Alors, à l'inspire, visualise que on inspire non seulement de l'air, mais aussi sa partie éthérique. Donc, on appelle le prana, le chi, ou il y a plusieurs petits noms selon les traditions. Et il y a ce prana qui vient nourrir chacune de nos cellules à l'inspire, qui s'engouffre dans nos chakras. Et à l'expire, on expulse toutes les tensions, toutes les énergies usées ou de basse fréquence. Et en faisant ça, on peut déjà commencer à vibrer en gratitude avec les vibrations de très haute fréquence de gratitude pour cette énergie vitale qui vient ressourcer le corps physique, le corps énergétique. Ah tiens, on peut utiliser une technique d'un de nos amis en commun, qui est de s'imaginer être une petite pierre qui coule, qui tombe au fond de l'eau. Et on ressent bien la pesanteur, le bien-être et la détente liés à ça. Cette pierre qui coule toute seule et poum, qui tombe avec douceur dans le sable.
on ressent bien nos appuis, on ressent bien l'effet de la pesanteur sur notre support, que ce soit le fauteuil ou le matelas qu'on s'est installé. Voilà, bien ressentir les points d'appui avec la pesanteur, on s'enfonce un petit peu dans le support. Et on peut visualiser et ressentir des racines de lumière qui vont de ce support, de notre point de contact avec le support, et qui s'enfoncent dans la terre, qui nous permet de puiser une énergie d'ancrage. Est-ce que vous pouvez bien couper vos micros, s'il vous plaît? La respiration est de plus en plus sereine, lente et profonde. On peut même séparer l'inspire et l'expire de quelques petites secondes, à condition que ça reste confortable et agréable. On a cette respiration qui est très fluide, comme une danse des oiseaux dans le ciel. Alors nous voilà maintenant devant l'entrée du temple. On a les deux colonnes de chaque côté, Jacquine et Boaz. Ou pour ceux qui ont vu l'image de l'arbre de vie kabbalistique, on a le pilier féminin, le pilier masculin. On se trouve à l'entrée et on s'agenouille avec humilité afin d'accéder dans le temple intérieur. On va se concentrer maintenant sur la dimension énergétique, en se concentrant sur les petits ressentis subtils qu'il y a dans le corps, des picotements, des petits ressentis de chaleur, etc., etc. Et voilà, on va passer les dimensions un peu plus rapidement que la dernière fois, puisque la plupart de vous l'ont fait, et puis il y a d'autres choses à voir ensuite. Donc on va passer tout de suite dans la dimension des émotions, dans la dimension astrale. Et on regarde ce qui se passe au niveau des émotions. Continue à respirer très amplement, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans cette respiration et de gratitude. Dans la mesure du possible, hein, c'est bien qu'à chaque instant de notre vie, on soit en capacité de s'observer, d'observer toutes ces dimensions subtiles qu'il y a dans l'expérience humaine,
de façon à être conscient à chaque fois qu'une émotion nous traverse. Dans la mesure du possible, ne pas accepter d'entretenir des émotions de basse fréquence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les refouler, au contraire, on veut voir pleinement tout ce qui est, mais ce qui est. On ne s'y oppose pas, on l'accueille, tel que c'est, sans vouloir le changer. On l'accueille et on l'observe comme n'importe quel autre objet, puisqu'on peut l'observer, ce n'est donc pas nous. Nous, on est le sujet qui observe, on n'est pas l'objet qui est observé. En revanche, on peut avoir le choix de ne pas laisser cette émotion négative s'exprimer. C'est-à-dire qu'on l'accepte, elle est là, on l'accueille, mais on ne va pas la nourrir. Donc on ne va pas s'y identifier, on va pas rentrer dedans et broder toute l'histoire qui va avec. On participe pas, on regarde juste comme c'est. Alors on avance toujours dans la subtilité, à peu près au même niveau de densité, un peu plus subtil. On a la contrepartie d'aspect masculin de la dimension astrale qui est la dimension mentale. La dimension astrale a un aspect féminin de contenant, on pourrait dire. Faudrait couper vos micros, s'il vous plaît. La dimension mentale, les pensées sont plus un aspect masculin, on pourrait dire, de quelque chose qui jaillit dans, dans un support. Et de la même façon qu'on le fait avec les émotions, c'est bien d'être toujours conscient lorsque des pensées jaillissent, de pouvoir les observer telles qu'elles sont, sans vouloir les changer, sans vouloir refaire le passé ou le futur. Tout le monde connaît le fameux «Ah, j'aurais mieux fait de dire ça, mais il m'a dit ça, il m'a mortellement blessé», et on se rabâche le truc en boucle, en le jouant différemment, j'aurais peut-être pu faire comme ça, ou en se persuadant qu'on est très malheureux à cause de quelqu'un d'autre. En vérité, tout ça c'est intérieur, hein, le bonheur est intérieur, donc on est les seuls responsables de notre façon de gérer ça. Donc on peut observer nos pensées sans rentrer dedans, sans s'identifier, juste comme on regarde un nuage passer dans le ciel, et pas identifié, on n'y touche pas, on rentre pas dedans, simplement on sait que c'est là, on est en mesure de l'observer, jusque dans ses moindres détails si on le souhaite. Toujours un peu plus subtil, on a la sphère du monde causal, qui est liée à la volonté, à l'impulsion primaire, l'élan primaire, oui ou non, je fais ceci ou je ne fais pas cela. Et c'est le dernier endroit que peut atteindre l'ego. La bonne nouvelle, c'est qu'en allant plus profond dans les dimensions subtiles de notre expérience,
l'ego ne peut pas y atteindre. Il aura donc un refuge, une tour d'ivoire imprenable. Et également tout ce qui est, il y a pas longtemps, on a parlé de tout ce qui est magie noire et tout ça. Euh, Cela fonctionne avec l'énergie psychique qui correspond au plan astral, mental, voire causal, mais jamais plus. C'est-à-dire que dans les dimensions plus subtiles de la conscience et de l'être, qui est la dimension du Christ, c'est inatteignable aux attaques psychiques, parce qu'on est en amont, à la source de ça, et que rien ne peut atteindre plus haut que sa propre source. C'est pourquoi, dans la dimension du Christ, on est intouchable et protégé à 100%. Et donc on va y aller. Donc notre attention consciente, on va regarder un petit coup, on va concentrer à nouveau sur notre respiration très très ample. On va faire 3 grandes respirations très lentes et très profondes en étant bien concentré sur la respiration. Et on peut se focaliser sur l'amour en faisant ça, essayer de générer les émotions positives aussi fortes qu'il nous est possible de le faire. Oh, en inspirant, mon chakra du cœur se gorge d'énergie christique et à l'expire, redonne de l'amour à l'environnement. Oh, oh. Notre attention consciente va maintenant se diriger sur elle-même. La conscience se contemple elle-même. Elle-même, sans rien ajouter. Et c'est délectable. Touche à la paix. La conscience est comme l'écran blanc du film de notre vie. Notre vie se déroule comme un film avec
toutes ces différentes dimensions d'expérience, physique, énergétique, les émotions, les pensées, tout cela a lieu au sein de la conscience. La conscience reste intacte. L'écran reste blanc avant le film, après le film, et n'a pas été impacté par le film, ni par les expériences douloureuses, heureuses. La conscience a un aspect féminin, le contenant, puisque c'est elle qui reçoit toutes les impressions de la vie et la totalité des expériences apparaissent au sein de la conscience. La conscience est comme une lampe que la Mère divine tient dans sa main. Dans cette lampe, il y a une petite flamme qui est l'être, le Christ. Voilà. Là aussi, on a plusieurs petits noms selon les cultures. Atman, l'appellent certains aussi. Krishna également. C'est la petite flamme de vie. Et on va intensifier cette flamme pour la mettre en valeur. Comme pour jouer, nous allons regarder ce qui se passe. Essayons de ne pas être. Théoriquement, plus on essaye de ne pas être, et plus au contraire, l'être prend toute sa place et devient évident. On voit bien qu'il n'est pas possible de ne pas être. Comme pour jouer, on va regarder est-ce qu'il y a un début à maintenant. Est-ce qu'il y a une fin à maintenant? On voit que non. Je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. L'être transcende le temps et nous permet de goûter l'éternité qui est un instant éternellement renouvelé. Et je vous laisse savourer ça quelques instants. À partir de ce point, il est assez facile de partir en samadhi, en extase. Je vous laisse goûter ça, savourer cela qui est. Et si on a réussi à contacter cette dimension, on peut constater les attributs naturels de l'être, qui sont l'amour, la paix, la gratitude, toutes ces vibrations plus haute fréquence, les plus élevées.
l'être qui est l'étincelle divine, le Christ en nous-mêmes, la divinité en nous-mêmes, la source de tout le reste que nous avons traversé, toutes les dimensions successives qu'on a traversées. On peut voir que tout ça vient de la source, qui se densifie par paliers, de la pensée à l'émotion, à l'énergie et au physique. La science reconnaît aujourd'hui que les particules élémentaires sont des petites boucles d'énergie qui représentent même pas 0,001% de la totalité. C'est à partir de cette sphère de l'être qu'on est véritablement en état de méditation. Idéalement, puissions-nous être à cet endroit 24 heures sur 24 et être conscients de tout ce qui nous traverse. C'est une habitude, hein, comme toute habitude. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à partir de là également que certains font des expériences de décorporation astrale. C'est à partir de là aussi que aujourd'hui nous allons aborder donc ce qui peut être inconfortable dans la vie, les problèmes. Lorsqu'on observe un défaut en soi-même aussi, on peut vouloir le transmuter. Voilà, donc je vais laisser chacun choisir ce qu'il a envie de travailler, quelque chose d'inconfortable qu'il a envie de transmuter. Ça peut être un souvenir désagréable, une émotion récurrente qu'on aimerait changer. Voilà, chacun a choisi. Alors, on va convoquer la chose avec l'imagination consciente. Il y a deux types d'imagination. L'imagination mécanique, que tout le monde connaît, hein. Ça tourne tout seul, aucune maîtrise de ça. Ça part dans tous les sens. Ce qui est à l'origine d'ailleurs des rêves, hein, la plupart du temps. Et il y a l'imagination consciente. On utilise consciemment, par exemple en convoquant une scène. Si nous avons vécu une scène douloureuse qui nous pose souci, ça peut être une scène de la journée qui vient de se passer ou alors d'un passé plus lointain, peu importe. On peut faire ça tous les jours, hein, prendre les événements désagréables de la journée qui vient de s'écouler et aller les voir en méditation profonde. Et donc avec l'imagination, on redéfile la scène comme si on y était à nouveau. Mais cette fois-ci, on est vigilant sur ce qui se passe dans chacune des dimensions internes de l'être. C'est-à-dire les ressentis énergétiques. Est-ce que cette situation me fait, je sais pas, une boule à la gorge, une boule dans le ventre,
de la chaleur dans le visage, toutes les manifestations énergétiques qui sont liées. Donc il y a une dimension énergétique, aussi une dimension d'émotion, l'émotion qui est liée à ça, et une dimension de pensée, les pensées qui sont liées à ça. Donc qui peuvent être les images, par exemple les images de la scène, les paroles qui ont été dites, éventuellement les sons, une musique aussi, ça peut être une musique, hein. Je sais que je suis pas le seul musicien dans les méditants de ce groupe. Euh, Parfois, j'ai des musiques qui peuvent me venir de façon incontrôlée dans la tête, qui peuvent être liées à des émotions négatives. Donc, je vais aller étudier ça en méditation si ça devient trop omnubilant, trop présent. Voilà. Et on regarde, donc on défile la scène comme si on y était, et on regarde ce que ça provoque, sans essayer de changer quoi que ce soit. On le regarde tel que c'est, on l'observe comme un spectateur qui est externe à l'objet étudié. Donc à travers les trois cylindres, par du cerveau entre guillemets, on a trois cerveaux entre guillemets, moteur, émotion et intellect, et on observe ce qui se passe par rapport à ce problème qu'on aimerait résoudre. On accueille toutes les manifestations, même si ça paraît désagréable, on regarde tel que c'est. Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux, ce qui est écrit sur le temple grec. Et en accueillant et en étant conscient de toutes les composantes d'un problème, ça va se dissoudre paisiblement, ça se dissout de soi-même en fait, à condition de ne pas rentrer dedans. Faut pas s'identifier. Regarde ces objets que sont les pensées, les émotions et les manifestations énergétiques dans le corps. On peut essayer d'y sourire. Si on peut, on essaie de sourire à cela. Et même de l'accueillir, de le prendre dans nos bras, comme un petit enfant blessé. Si quelqu'un pouvait couper son micro, et cette partie de nous blessés, c'est vraiment comme un petit enfant blessé, hein. Parce que en fait, c'est comme une portion de notre conscience qui a été enfermée par une fausse croyance ou une croyance erronée nous concernant ou concernant le monde. Et du coup, on perd une fraction de notre conscience qui est enfermée dans un faux schéma qui nous trompe. C'est pourquoi le Christ dit la vérité vous rendra libre. Donc on n'oublie pas de rester centré au niveau de l'être, de la dimension du Christ, pour observer toutes les manifestations liées à notre problème. Il faut rester bien centré
et c'est toutes les choses qui gravitent autour de nous sans impacter la source que nous sommes. Alors, on peut même s'amuser à prendre cette sensation douloureuse ou inconfortable et à la pousser à son maximum, comme pour jouer, afin de l'étudier davantage, afin de la connaître par cœur, et éventuellement la prochaine fois, on la verra directement lorsque ça se manifestera dans notre vie. Ce maximum et on accueille ça dans nos bras. Et on sent que ça se dissout. On réconforte ce petit enfant blessé. Une fois que c'est fait, on prend le temps qu'il faut, hein. Ça peut être long ou rapide, ça dépend des cas, ça dépend de l'habitude qu'on a. Plus on le fait, plus c'est rapide, hein. Après un moment, c'est paf, j'accueille, ça dissout, j'accueille, ça dissout. Enfin, c'est très rapide. On peut vérifier si le dossier est réglé en convoquant à nouveau avec l'imagination consciente. À nouveau, on reconvoque la scène douloureuse et on regarde s'il y a toujours des manifestations douloureuses, désagréables, etc. On observe bien. S'il y a encore la manifestation désagréable, on recommence le processus d'accueil et on le refera autant de fois que nécessaire. Et lorsque c'est dissous, normalement, la conscience est bien faite et donc la vie nous présentera d'autres situations. Ce dossier est réglé. Il est possible que ça revienne quand même comme pour tester, se présenter sous une forme un peu différente ou avec un autre aspect pour voir que ça a bien été compris. Et lorsque c'est bien compris, hop, ce karma est réglé. On n'a plus ce karma-là à payer. Ça tombe. Et par la même occasion, une étincelle de conscience a été libérée. Nous serons conscients de cette partie-là la prochaine fois qu'elle se manifestera. On retombe profondément submergé dans la dimension de l'être. Je suis, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est une phrase de Jésus encore. Je suis l'être, le chemin, c'est-à-dire la voie juste, l'action juste à chaque instant. L'action juste est au-delà des concepts moraux de bien et de mal. Chaque cas, sa situation, chaque situation, sa justice. Je suis la vérité, je suis la vie. Parce que l'être est la vie même, l'étincelle de vie elle-même.
la seule chose qui est vraie, parce que c'est la seule chose qui ne change jamais. Depuis qu'on est né, même avant, je suis, c'est toujours je suis. Ça n'a jamais changé. La seule chose qui change, c'est ce qui est autour, les vêtements dont se revêtit l'être, les pensées, les émotions, la personnalité qu'on construit autour, et l'être est l'être, et la seule raison d'être de l'être, c'est l'être lui-même. Retourne profondément s'immerger dans cette dimension du Christ, et on savoure pleinement, on pousse au maximum l'amour qui est là, jusqu'à l'extase, si cela nous est donné. C'est là que se trouve la grâce. Merci, merci. Cœur plein de gratitude. Si j'ai encore des tensions, on les évacue à l'expire. Profondément ancrés dans l'être, nous allons former une chaîne d'amour. On se tient par la main. À l'inspire, on est toujours plus rechargé d'énergie christique. À l'expire, cette énergie vient se matérialiser sous forme de lumière bleue au centre de la ronde que nous formons. Et en ce centre, il y a la planète Terre. Cette énergie ne peut être utilisée que pour ce qui est constructif, ce qui est positif, pour ce qui est de fréquence positive, de très haute vibration, afin d'augmenter l'amour qui règne sur Terre. Cette lumière bleue est de plus en plus palpable et dense, et nous donnons tout notre amour à la planète et à ses habitants, les animaux, les humains, le règne végétal, le règne minéral, et tout ce qui est de notre planète et autour. Nous voyons une magnifique fleur qui commence à éclore de cette belle planète, avec tout l'amour que nous y envoyons, nous autres, et aussi toutes les personnes qui feront la pratique plus tard ou qui méditent en ce moment, qui font une prière d'amour en ce moment. Et nous allons répéter 3 fois ensemble que tous les êtres soient joyeux. Alors on unifie la pensée avec l'émotion et avec aussi l'énergie positive qui est ressentie à travers ça. Que tous les hommes soient heureux, que tous les hommes soient en paix. Pas de joindre
l'émotion positive correspondante. Que tous les hommes soient joyeux, que tous les hommes soient heureux, que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient en paix. Maintenant, la lumière bleue d'énergie christique est très 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 puissante autour de cette terre et on danse autour, on est heureux et on visualise tous les êtres, les animaux heureux, les, les humains heureux, ils s'entraident, ils s'aiment les uns les autres, ils travaillent ensemble de façon désintéressée pour qu'il y ait de plus en plus de choses constructives qui soient faites sur la face de la Terre, de plus en plus d'amour les uns pour les autres. Dans cette sphère du Christ, qui est la sphère de l'être, il n'y a pas de toi et de moi, il n'y a que être, il n'y a pas d'individu séparé, il n'y a que un être qui est non individuel, qui est désintéressé, qui renonce aux fruits de ses actes, qui agit de façon spontanée pour faire le bien, ce qui lui semble être bien et juste dans l'instant, sans réfléchir à ce qu'il y gagne. Ça, c'est le mental et l'ego qui réfléchit toujours qu'est-ce que je vais gagner à faire ceci ou cela. Dans le Christ, on ne réfléchit pas à ça. Dans le Christ, on donne spontanément et on reçoit tout autant et même plus, mais de façon désintéressée. Et cela nous nourrit comme une énergie qui circule, comme l'eau. L'eau stagnante, elle pourrit. L'eau qui circule, l'eau vive, se renouvelle sans cesse. Elle est rafraîchissante. Elle donne et elle reçoit. Et on peut essayer de rester autant de temps qu'on le souhaite en essayant d'intensifier cette énergie christique que l'on réunit et que l'on offre à la planète. Si on est bien, on reste là, l'état de grâce, aussi longtemps qu'on le souhaite. Et on remercie de tout notre cœur la source qui nous permet de vivre toute cette belle manifestation dans toutes ses dimensions. Nous la remercions pour cet état de grâce également.
Ceux qui veulent revenir peuvent revenir tout tranquillement en essayant de garder leur, leur point de focalisation centré dans la dimension de l'être, idéalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui s'appelle un être autoréalisé. L'éveil, c'est lorsque l'on contacte cette dimension. La réalisation, c'est lorsqu'on n'oublie jamais, on ne s'oublie jamais hors de là, et qu'on est tout le temps conscient d'être cette dimension du Christ. Être toujours conscient d'être la source que nous sommes. Lorsque dans la vie on va immanquablement s'oublier, c'est pas grave, on s'énerve pas, on remonte le fil de pêche, hop, on se replace au centre, sereinement, et l'habitude viendra à force de faire cela. Alléluia, gloire au Très-Haut, merci pour tout. Ceux qui souhaitent rester là peuvent rester, ceux qui veulent revenir tout doucement reviennent. Je mets fin à l'appel pour ceux qui sont encore en méditation. On peut discuter sur le groupe pour ceux qui veulent partager leur impression, poser des questions, etc. Au revoir, à bientôt pour une prochaine méditation.